Bonjour à toutes et à tous, ici Alexandre sur la chaîne Pro en français. Aujourd'hui, j'ai une petite nouveauté à vous annoncer. Un de vos commentaires m'a inspiré cette vidéo et j'ai décidé de lancer une playlist spéciale pour répondre à toutes vos questions sur le français. Dans cette série, je répondrai à vos questions sur l'apprentissage du français à travers de courtes vidéos de 3 à 5 minutes seulement. L'idée est de vous donner des conseils clairs, pratiques et faciles à appliquer. Alors, si vous avez des questions, des difficultés ou même des blocages avec la langue française, que ce soit pour parler, lire, écrire, comprendre ou même pour trouver de la motivation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vos interrogations guideront directement le contenu de cette playlist. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec la question du jour. Comment travailler l'accent français? Parce que parfois ma langue maternelle reste trop présente et me bloque dans ma prononciation. Avant tout, laissez-moi vous rassurer. Avoir un accent n'est pas une faiblesse, au contraire. C'est la preuve que vous êtes bilingue ou multilingue, et c'est une richesse. Même entre les Français eux-mêmes, il existe une multitude d'accents. Celui de Paris, du Sud, du Nord ou encore des dom-toms. Cela dit, je comprends parfaitement le désir d'améliorer sa prononciation pour être plus à l'aise et mieux compris. Alors voici quelques étapes très concrètes pour progresser. Première étape, l'écoute consciente. Écouter du français chaque jour est essentiel, mais il ne s'agit pas seulement de mettre une vidéo en arrière-plan. Choisissez un extrait court, un film, une chanson, une pub ou un podcast, et concentrez-vous uniquement sur la manière dont les mots sont prononcés. Observez la mélodie, le rythme et surtout la façon dont les Français lient les mots entre eux. Cette pratique est connue sous le nom de shadowing ou imitation. Deuxième étape, répétez à voix haute. Il ne suffit pas d'entendre, il faut reproduire. Prenez une phrase simple comme « Je voudrais un café s'il vous plaît » et répétez-la 10 fois en essayant de calquer exactement le ton, l'intonation et la rapidité. Le français est une langue musicale. Ce n'est pas seulement une suite de mots, mais aussi une mélodie qu'il faut imiter. Troisième étape, s'enregistrer. Beaucoup de personnes hésitent à le faire, mais c'est un outil extrêmement puissant. Enregistrez-vous en train de parler français, puis comparez votre voix avec un enregistrement natif. Oui, au début, cela peut sembler étrange ou gênant, mais avec le temps, vous entendrez clairement vos progrès et vous saurez sur quels sons insister. Quatrième étape, ciblez les sons difficiles. En français, certains sons sont particuliers et demandent un vrai entraînement. Le fameux R français, qui vient de la gorge et non de la langue. Les voyelles nasales, comme on, en, n. La distinction subtile entre U et OU. Exercez-vous régulièrement sur ces sons, par exemple en répétant 10 fois un mot comme rouge ou en travaillant lentement une phrase comme un grand enfant, puis en accélérant progressivement. Cinquième étape, la régularité avant tout. Il vaut mieux pratiquer 5 à 10 minutes par jour que 2 heures une seule fois par semaine. La clé, c'est la répétition quotidienne, même brève. C'est ainsi que vos muscles vocaux s'habituent et que votre accent s'améliore naturellement. Et surtout, gardez à l'esprit que l'objectif n'est pas de parler comme un français parfait. L'objectif, c'est d'être compris, de se sentir à l'aise et de communiquer avec confiance. Petit à petit, votre accent se rapprochera de la prononciation française standard, mais ce chemin demande du temps, de la patience et surtout de la constance. Voilà, c'était ma réponse à cette excellente question. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous allez les mettre en pratique dès aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez d'autres questions ou des difficultés précises avec le français, écrivez-les en commentaire. Peut être que votre question sera le sujet du prochain épisode de cette nouvelle playlist. Et bien sûr, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur Pro en français, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, bon courage à toutes et à tous dans votre apprentissage du français.